Welcome back sur la scène ici. Alors nous sommes à Cap Event, donc c'est un peu dans les caves, mais c'est les caves du bonheur, c'est là où il y a plein de fabricants, où il y a plein de salles et autres. Et en plus, un live, donc le 1000e live de la journée, vous voyez, puis tout descend, c'est la folie, avec un public qui est là, qui est là. Alors... Le public a raison d'être là. Ils avaient raison déjà avant, quand on a parlé de Dolby, quand on a eu les chroniques et autres, Cabas, ils avaient raison. Mais là, pour les gens qui aiment le son, qui aiment quelque chose de très rock and roll, qui aiment en même temps une philosophie qu'on peut trouver aux États-Unis au niveau du son, et c'est une marque que j'aime beaucoup, je le dis tout de suite, parce que j'ai eu la chance de partir faire un reportage sur place dans des endroits extraordinaires et j'ai vu des choses de folie. Il s'agit de la marque American Klipsch. Alors, dès qu'on dit Klipsch, ça y est, hop, ça y est, Klipsch. Et voici deux dignes représentants. Alors, avant qu'on les voit, parce qu'il ne faut pas le faire, je ne sais pas si on les voit déjà, deux dignes représentants de Klipsch. Vous allez voir à quel point, chez Klipsch, les enceintes gauche et droite sont similaires, ce sont des clones, mais ça marche pour les êtres humains aussi. C'est-à-dire que vous avez le look Klipsch que je ne peux absolument pas arborer, mais eux, y arrivent très bien. Regardez un peu ce look Klipsch. On les applaudit. Ouais. Belle entrée. Il y a des choses que je ne peux pas lutter là-dessus, c'est pas possible. Alors, tu peux essayer la barbe. Ouais, mais alors sur les hauteurs, il y a quand même un petit problème. Je suis très peu poilu des poils du haut. Donc, c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, en tout cas, je suis ravi de vous voir, les garçons. Ouais, nous aussi. Pareil, franchement, parce que là, franchement, je sais pas, vous avez pris. Il manque plus que les mêmes baskets, vous avez le même t-shirt. D'ailleurs, j'en veux un. C'est très beau. Et vous allez vous présenter? Thierry. Merci. Fabien. Rappelez-moi de ne plus faire d'interview de Klipsch. Rappelez-moi de le faire, parce qu'à un moment donné, j'ai juste envie de mourir. Là. Donc, attends, bouge pas. Ils aiment ça en régie. Et maintenant, on va accueillir les gens de Klipsch qui vont donc se présenter. Bonjour, comment allez-vous, messieurs? Salut Pépé, bien et toi? Alors, mais présente-toi, qui es-tu? Fabien, en charge du développement de la marque Klipsch en France. Et Thierry, en charge du développement de la marque en France. Non, mais c'est Dupont et Dupont. Hein. Voilà, on les avait, ils sont là, mais je suis ravi de vous voir. Parce que vous avez entendu ce que je devrais presque pas le dire, mais un journaliste ne peut pas dire, mais c'est une marque que j'affectionne. Et pas uniquement parce que j'ai eu la chance d'aller voir un petit peu dans les coulisses, parce que c'est un truc, même quand j'étais... Et on va parler justement de l'âge, c'est une marque qui m'a toujours fait rêver, parce que j'ai toujours associé Klipsch à des Harley, à un truc rock'n'roll, à quelque chose qui était un petit peu différent de ce qu'on trouvait même dans d'autres pays, et où vous avez une philosophie. Alors moi j'ai un truc un peu méchant quelquefois pour le son, c'est une sorte de son de discothèque hi-fi. C'est une façon de le voir, parce que quand on voyait un petit peu vos horns et autres, que j'ai écouté avec plaisir, et je dis, ça rentre dedans tout en étant fidèle en même temps, c'est assez ouf, parce qu'il y a cette puissance toujours sur vos produits, et qui est assez... J'ai fini la lèche, c'est terminé. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous êtes là, mais merveilleux, mais quel talent, ce que vous êtes là pour parler de quelque chose de particulier. On est ravis d'être là d'abord, enfin, on est là pour toi. Hein, non, je pense pas, mais c'est pas grave, c'est bien de le dire. Mais c'est beau. C'est une grande année pour nous, 75 ans. Klipsch aujourd'hui a 75 ans, enfin pas aujourd'hui, mais en tout cas cette année. La marque est née en 1946, on fête notre 75e anniversaire. On a eu l'occasion de faire pas mal de choses cette année déjà. Ici, durant ce week-end, il y a plein de surprises. Et c'est l'occasion pour nous de présenter plein de produits qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. On va en parler. Et puis aussi, c'est un peu l'aboutissement de plein de petits sujets qu'on a élaborés tout au long de l'année et qui s'aboutissent ici durant ce week-end et sur la fin d'année. D'accord. Est-ce que les projets dont tu parles, c'est donc des nouveaux produits que les gens n'ont pas pu voir avant, because avec les problèmes sanitaires, on n'a pas eu l'occasion de montrer tout ça aux gens, au public. Donc moi, quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu votre stand, ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis mis à la place des gens qui arrivaient à Cap Event et qui tombent là-dessus, avec une scène, avec moto, dont on va parler dans quelques instants, avec du matos, une petite pièce à côté. Je crois que vraiment, quand on arrive, c'est une super façon d'accueillir les gens dans cette partie Cap Event, parce que j'avais foutu la gomme, quoi. On sentait qu'il y avait un manque et qu'il fallait être là et montrer que c'était good et que tout allait se passer bien. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ce stand que nous, justement, les gens qui sont ici n'auraient pas vu en raison du fait qu'on n'était pas là l'année dernière? Je pense même qu'il y a un truc que tu n'as pas vu. Moi, les petits loulous, moi, on présente surtout la gamme héritage, puisque la gamme héritage a été quasiment totalement changée, même elle a été complètement changée cette année, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés pour les présenter, parce que les magasins étaient fermés, etc.
Donc on présente la RSI 4, on présente la Forte la 4. Forte 4, la Cornwall 4. Et ce que l'on a reçu hier, et ça a été vraiment au timing assez limite, on l'a reçu hier par avion, la Klipschorn, héritage 75 ans. Donc le modèle anniversaire, qui est fabriqué à 75 exemplaires uniquement, qui est présenté là, avec sa finition totale, avec le diamant au milieu du 75 ans, la finition en laine de mouton, etc., qu'on fait écouter pour la première fois, je crois même en Europe, je crois qu'il n'y en a pas dans le monde. Même dans le monde. Dans le monde. C'est vraiment une avant-première. Et puis on présente notre côté custom. Le côté custom, c'est une idée de Fabien. Tu peux en parler? Oh, c'est gentil ça. C'est gentil, t'as vu? Je vous laisse les chambres d'hôtel pour ça. Oui. C'est comme vous voulez. Moi, on est obligé de se séparer. Go ahead. Allez-y. On partage tout. La passion, c'est ça. Non, mais ça me fait. Alors, explique-moi ce qu'est le système custom dont parle Thierry. Ça, c'est vraiment une initiative française, on va pas se mentir, et qui commence à déborder sur l'Europe et sur les États-Unis. On a commencé par customiser des petits produits. Ça avait commencé avec des petits trous wireless. J'en sais quelque chose. Format Zippo. Bah ouais, j'en ai eu un customisé. Et puis, de rencontre en rencontre, parce qu'on aime bien ne pas suivre les lignes et les routes préétablies. Donc, de rencontre en rencontre, on rencontre un artisan qui fait de la gravure. Et puis, il tombe amoureux de nos produits. Il me dit, mais en fait, je peux faire plein de trucs avec vos produits. On peut graver. Vos produits sont rock, mais pas assez. Il faut aller plus loin dans le... Donc, on a commencé à faire des séries limitées gravées sur nos trous wireless. Et puis après, on a essayé il a investi sur une machine à bois. On a travaillé, on a fait de la gravure sur du bois. Et donc aujourd'hui, on est capable de customiser, graver, peindre, même recouvrir de tissu, on va en parler, l'ensemble de nos produits. Donc on est en train de développer Aujourd'hui, c'est de l'artisanat, c'est un projet qu'on fait vraiment à la demande. Et demain, ce sera, on l'espère, au travers d'un site officiel où on pourra avoir un vrai Klipsch Custom et customiser entièrement son enceinte. Alors l'idée que moi, ce qui me vient quand tu me dis ça, les gens achètent un produit, est-ce qu'ils l'achètent et ils le font customiser après et ça leur coûte combien? Ou est-ce qu'avant qu'ils l'achètent, ils peuvent choisir la façon dont vous allez vous faire travailler? Eh ben, les deux. Complètement les deux. On n'a pas fait beaucoup de projets, mais on a dû faire cette année une vingtaine de projets où le consommateur avait acheté son enceinte et puis nous a demandé si il pouvait le customiser. Donc on a travaillé ensemble et c'est des projets qui prennent un petit peu de temps. Lorsqu'on fait recouvrir une enceinte totalement de tissu, de cuir, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, c'est assez long. C'est pas très coûteux, mine de rien, parce qu'on a des produits qui sont quand même on a un prix moyen qui est quand même assez élevé. Et donc rajouter sur une grosse enceinte de ces catégories un travail d'artisan et de cuir, en fait, ça ne représente pas une grosse partie du... Très bien, vous avez dansé avec beaucoup de bois, beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire quand tu vois le produit, tu te dis qu'en effet, tu peux travailler l'enceinte par rapport à des desiderata de vos clients. C'est quelque chose qui est complètement dans l'écosystème. Alors moi, les questions, tu vois, là tu me dis, vous avez la Klipschorn, un 75 anniversaire qui est ici. Est-ce que vous avez d'autres produits qui sont annoncés? Vous pourriez dire ici des trucs qui sont un peu... Ah, plein. Et j'étais sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer actuellement aux gens sur Klipsch? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai réussi il n'y a pas très longtemps, à finir d'installer la Cinema 1200, qui est notre première barre de son Dolby Atmos. On a attendu celle-là. On l'a attendu. Il y a des tas de produits qu'on a attendus chez Klipsch, parce qu'avec le CES, il y a eu la pandémie juste derrière, on s'est retrouvés, c'est pas un ralentissement, c'est un stop. Alors, ça a été un peu là, typiquement, le segment barre de son, pour nous, c'est un développement un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'électronique. C'est pas de l'enceinte traditionnelle, on intègre vraiment de l'électronique. Et durant toute cette partie Covid, déjà la matière première, l'électronique en elle-même et le développement et le travail sur l'électronique, en fait, a été vraiment ralenti. On a eu beaucoup de freins. La pandémie nous a vraiment pas aidés. Donc c'est vrai que ça a retardé le lancement de pas mal de produits. Voilà. Casque anti-bruit, parce que moi je les avais vus à Las Vegas. Exactement. On en avait parlé ensemble à ce moment-là et tout le monde s'était entre guillemets, oh là là, c'est super. Par contre, les produits McLaren sont toujours. Sont tous sortis. Parce que vous avez fait quand même beaucoup de trucs
trucs en même temps, parce que ce CES était vraiment... Moi, ça m'a fait mal au cœur pour la plupart de l'industrie, parce que le CES, avant la pandémie, était un truc où les marques avaient présenté plein de projets, plein de trucs, et tout le monde était jovial. Il y avait chez vous, le stand était formidable, parce qu'il y avait des barres de son, des écouteurs, vous avez des casques, plein de projets, et hop, tout le monde s'est retrouvé un peu coincé, avec en plus maintenant des relents de tout ça, avec un problème de matières premières, on peut en parler, je veux dire, des prix qui flambent. des problèmes de matières premières, de puces, des problèmes parce que tu parlais d'électronique dans les produits, qui dit électronique dit plus de travail. C'est ça. Et donc toute l'industrie, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, toute l'industrie est retardée. C'est pas uniquement propre à Klipsch, c'est que tout le monde patine. Tout le monde patine. Oui, globalement, dans l'industrie de l'électronique grand public, il y a une complexité qui est arrivée à cause du Covid. Il y a effectivement les prix des matières premières et puis le coût du transport. Le coût du transport qui a été multiplié par 10. Moi j'ai eu 4 sur certains passages. Dans les containers, c'est 10. 10 fois. Ouais, c'est 10 fois, 10 fois plus cher le conteneur pour faire venir les produits. Un conteneur 40 pieds a fait x10 depuis 1 an et demi. Le coût a fait x10 et on met toujours le même nombre de produits dedans. Donc ça crée évidemment des dysfonctionnements. Et ça continue de grimper. En fait. Comme il en manque, c'est l'offre et la demande. Donc là, pour le moment, quand on parle de l'avenir de Klipsch ou des produits à venir, on est donc au mois d'octobre, vous avez quoi? Quel type de produit va arriver de façon peu ou prou sûre, sachant qu'il y a ces problèmes de livraison et en même temps de puces et d'électronique? Quels sont les produits que vous avez en tête? Vous pouvez peut-être dire aux gens qui sont fans de votre marque. 2022, c'est une énorme année pour nous. Faites le CES? On ne fait pas le CES. Klipsch sera présent au CES. C'est pour ça, c'est Klipsch US sera là-bas. Bien sûr, là-bas on est à domicile, donc l'équipe américaine sera présente avec un stand un peu plus petit. Et aussi parce qu'on partage ce stand avec de nouvelles marques que le groupe a acquis il n'y a pas très longtemps. On pourra en parler, rapidement, puisque c'est officiel maintenant. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Vox, et Vox a fait certaines acquisitions durant cette période compliquée, dont le groupe Onkyo. Donc là, on va parler d'ampli audio-vidéo. Non, mais c'est bien. Moi, je suis content parce que de toi à moi, le truc, c'est que on peut en parler avec tout le monde. Moi, j'avais peur pour Onkyo. Ouais. Tout le monde a eu peur. Ouais. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur pour la marque Onkyo, que moi j'affectionne. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, ils vont pas tenir. Et pour Pioneer, puisque la licence Pioneer est détenue par Onkyo. Merci, c'était la suite logique de ce que je voulais dire. C'est des marques. On est quand même ici tous ensemble parce qu'on aime le son, on aime l'image et autres. Dans ce salon particulièrement, quand on connaît l'aura de ces marques, Pioneer notamment, avec l'historique de Pioneer, avec Onkyo, quand on voyait que ça se passait mal, moi je suis content qu'ils aient pu être rattrapés. Et d'ailleurs, pour nous, fabricants d'enceintes, ça commençait à être un problème potentiellement, puisqu'il y a une vraie pénurie sur le marché de l'amplification. Entre les retards de Yamaha depuis un an, c'est de la folie. Voilà. Et donc relancer et revenir, et ces deux marques étaient plus très présentes sur le marché, donc il y a eu quand même un vrai vide. Et on est vraiment ravis que le groupe ait fait cette acquisition. A fait cette acquisition. Donc elle est ferme, l'acquisition a été ça y est, actée, c'est fait, et ils seront avec vous au CES. Oui, exactement. Ils sont avec nous. Le Vox a repris les marques, et donc les marques seront présentées dans le stand de Vox. D'accord. Mais tu me parlais de la taille des stands. Moi, je vais aller au CES, mais toutes les informations que j'ai de la part de toutes les marques, c'est que les stands seront de 2 à 4 fois plus petits. Bien sûr. Pour l'ensemble du CES de Las Vegas, et le nombre de personnes sera extrêmement plus petit aussi. Ouais. Parce qu'ils vont faire attention d'où on vient et les endroits, quand on sait que la plupart de l'industrie vient des pays asiatiques. Donc, ils vont faire un petit peu attention à ça. Mais moi, j'attends ça avec impatience parce que c'est comme on fait ici. Je veux dire, on est ensemble, on revit quelque chose au bout de 2 ans. Et ça va être la même chose pour les Américains avec le CES qui vont à nouveau rencontrer des gens, des professionnels, pouvoir parler avec les gens, avoir des débats. Et on est là pour ça, c'est notre métier. Et tu pourras voir les nouveautés Pioneer et Onkyo au CES. Voilà. Eh bien, une raison de plus de monter in the plane. Bon, les garçons, il n'y a pas que ça en même temps. Non, 75 ans. L'année prochaine, quand même, il y a plein d'autres choses. Il y a en effet cette actualité-là. Ouais. Donc, on parle d'acquisition, mais il y a aussi de renouvellement de beaucoup de gammes. L'année prochaine, on va renouveler l'ensemble de nos gammes références premières, qui sont quand même notre cœur de marché. Et également, un projet un peu plus secret, mais on peut en parler. Le Klipsch, c'est aussi une autre marque. Enfin, le groupe, c'est aussi une autre marque qui s'appelle Jamo, qui est une marque nordique. Et on a un gros projet qui s'appelle le Jamo Reborn. Et donc, on est en train de relancer, pour la fin d'année prochaine, on va relancer complètement aussi la marque Jamo en France. Même chose, Jamo, c'est quand on pense, je ne sais pas, les gens qui sont ici, qui connaît la marque Jamo? Voilà, on est sur un terrain conquis, bravo. Donc, historiquement parlant, Jamo, il y a 10 ans, 15 ans, c'était partout, les THX, machin, ils étaient très fort. Et puis, au fur et à mesure,
C'est compliqué. C'est compliqué. Donc Là, c'est c'est bien. un gros rebound. C'est vraiment, ouais, ça va être vraiment, on est très excités. Ouais, c'est génial. Donc, mais c'est que des bons projets, ce que vous me dites. Il n'y a pas le droit de le dire. Il n'y a pas le droit de le dire, c'est ça. Mais si, on a le droit de le dire. Donc, Pionnier. Hein, mais c'est bien parce que c'est des bonnes nouvelles quelque part. C'est être compliqué de les relancer aussi. Je pense que vous êtes conscient des réalités. Ça va être compliqué, mais c'est des bonnes nouvelles. Klipsch, c'est un groupe qui est en pleine effervescence. Voilà, plein de choses l'année prochaine au travers des différentes marques. Des portables, des enceintes qui sont plus petites, moins chères. Vous avez des projets là-dessus sur des choses qui sont donc Bluetooth et autres. Étant de la gamme du segment enceinte active. C'est ça. L'enceinte active, on va avoir des modèles. On a la Five qui est un modèle emblématique maintenant, qui a été très pénurique pendant un an et ça y est, maintenant on a retrouvé une fluidité. On va avoir un modèle un peu plus entrée de gamme, on va avoir un modèle un peu plus haut de gamme. Tout ça aussi pour la fin de l'année prochaine. C'est que des bonnes nouvelles, hein, quelque part. Ça donne du peps, ça, pour que ça avance. Tout n'était pas gagné. Alors en plus, là, je vais vous montrer quelque chose, parce que là, vous êtes là, Oui. vous êtes beau comme des cœurs, mais vous avez devant vous Pissing Off the Neighbors. Vous avez un casque qui est devant vous. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, mis à part le fait que vous êtes des fans de moto et vous avez des très belles motos, mis à part ça, je vois un casque avec marqué Klipsch 75. Parce qu'il y a un canon, et en fait, tu vas mettre le casque, tu vas monter dans le canon, et... non, Cannonball. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Alors, le truc, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? 75 ans de la marque. Alors, on a fait beaucoup d'actions pour nos partenaires, nos revendeurs. Et on voulait évidemment pas oublier ceux qui nous font vivre tous les jours, c'est-à-dire le grand public, ceux qui achètent nos produits, vous, qui achetez nos produits, merci d'ailleurs. Et on voulait à notre façon vous remercier. Donc, on a lancé un grand jeu concours qui a duré 6 mois. Où il fallait acheter un produit Klipsch, peu importe le produit, et ça a donné la possibilité de participer à un jeu concours. Et le lot était un casque 75 ans de la marque. Non, je plaisante. C'était une Harley Davidson, donc on est très proche de Harley Davidson France. Les mecs font gagner. Attendez, on va faire rewind. Les mecs font gagner une Harley. Je veux dire, c'est. Oui, mais pas une Harley normale. Ouais. Oui. Une Harley qu'on a fait customiser. En plus. Qu'on a fait peindre. Qu'on a fait. Couleur de Klipsch avec marqué Klipsch 75. Même les repose-pieds ne sont pas d'origine. C'est du délire. Voilà. Et surtout, le truc qui était génial, c'est que tu pouvais gagner même en achetant un produit à 99 €. Il n'y avait pas de. Les clients. C'était un client. tous les produits. Et c'est cette opération que moi je trouve c'est génial pour les gens. C'était pour la France ou c'est tous les pays ont droit? Uniquement France. Uniquement en France. Oui. Ouais, on l'a fait uniquement en France. Les Américains sont très jaloux. Eh ben, il y a de quoi. Attends, moi je m'attendais que ce soit au moins un par pays. Tu vois, alors, l'anecdote, c'est que le numéro 2, je ne veux pas citer son nom, parce que le numéro 2 mondial, lorsqu'on lui a envoyé les photos, on lui expliquait, il était un peu vert, il me disait, mais pourquoi mes équipes ne font pas ça aux États-Unis? C'est du délire. Donc, pour le stand aussi, d'ailleurs. Pendant 6 mois, les gens ont donc participé dans l'espoir de gagner, donc pas que le casque, mais ce qui va avec. Ouais. Et vous avez un gagnant. Et il y a un mois de ça, tirage au sort par huissier, évidemment. On en a tiré 10, c'était ton nom. Bon, j'ai dit non, on peut pas. Donc on a été obligé avec l'huissier de continuer de reprendre. Et même pas celui-là, quoi. Donc oui, non, mais il y a un euro gagnant. Il y a donc quelqu'un. J'espère qu'il a le permis moto ou qu'il va le passer dans tous les cas. Bon, je sais pas, parce que nous, on le connaît pas. Vous le connaissez pas? On le connaît pas, on l'a jamais vu. Ouais. On sait même pas, ça se trouve, il est là. Si ça se trouve, il est là. Ça se trouve, il est là, le gars. Comment il s'appelle? André? Gérard. Gérard. C'est Gérard. Voilà, non, c'est Christophe. C'est lui qui a gagné. Les clés, je me casse maintenant. Vraiment. La Harley Davidson. Non, mais c'est le degré de jalousie quand même gigantesque. Il faut quand même être réaliste là-dessus. On est dans le gigantesque. Donc là, c'est officiel. On va donc te remettre le casque. Le casque et je garde les clés? Voilà. Ouais. Non, tu prends les clés. Ah, c'est ouf. Et donc maintenant, vous voici possesseur aussi d'une Harley Davidson. Oh, bah, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de micro, on va se rapprocher de vous. Ouais. Vous étiez au courant un petit peu quand même quelque part. Il a gagné depuis combien de temps de vous? Moi, il le sait depuis. Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'il le sait. Mais c'est fou quand même. Mais il joue bien le mec qui fait la surprise quand même. Mais est-ce que vous êtes déjà un motard? Oui. Voilà. Et déjà de la marque. Donc, et déjà de la marque. Et quel produit tu avais acheté, rappelle-nous? Les Sixes. Une paire de Sixes. Bon bah voilà, super.
C'est génial. Ouais, Voilà. c'est 800 € quoi, à peu près 800 € le prix du 800, produit. 800 € la paire, et vous il avez repart avec gagné une, ouais, cette Oui. Harley. C'est celle qui est là-haut? Oui, c'est celle qui est Celle là-haut. qui est en haut. Et à la fin du salon, vous allez partir avec? C'est ça? À peu Ouais, près, enfin, dans ça- l'idée. On va l'immatriculer, mais voilà. Il faut qu'on la fasse immatriculer. D'ailleurs, elle part de mardi en immatriculation. Mais c'est fou, vous avez dû être fou de joie. Moi, j'ai du mal à imaginer Oui, le bah truc. pas nous, ça suffit. Mettez le micro dans. Bah, moi, j'y croyais pas. Mais bon, on ne peut pas y croire, de toute façon. Finalement, c'est là. Et Ouais. puis, voilà. Ouais, c'est un C'est peu- dans quelques jours. Ben nous, ça nous est jamais arrivé de gagner un truc à 25 000 balles, tu vois. Donc, on ne sait pas ce que tu vis. On aurait Non, bien, non, on n'a mais- aucune idée, on ne sait pas. Non, on ne sait pas ce que Nous, tu vis. nous, on mais est on ne voit pas admiratifs. d'ailleurs sur ton visage ce que tu vis. Tu pourrais. Par contre, on se revoit pour le resto gastronomique, hein, Oui. bientôt. Oui. On est d'accord. Hein on te donnera l'adresse, tout ça. C'est. Le mec perd pas le nord déjà. Mais en tout cas, bravo. Je Non, sais ce qui que est c'est génial, la main du hasard. mais- La peur qu'on avait, c'est que ce soit quelqu'un qui n'ait pas le permis moto et Ouais. qui, le lendemain, la mette en vente sur le bon coin. Quoi. Ça nous arrivait un petit peu. Mais en plus, on peut la trouver facile parce que là, elle est Oui, customisée. ah bah oui, la on vôtre. l'aurait vu tout de suite. On sait que c'est vous. Donc là, on est vraiment content que ce soit un motard qui, en plus, aime la. Et donc, aime vous la- aviez déjà une moto, que vous allez vous faire un plaisir, soit peut-être de revendre ou garder deux motos. Ça fera plusieurs. Ça fera plusieurs. Ouais. En général, on garde les motos. Enfin, parce que Ah, c'est une jolie histoire, je trouve. C'est une très belle histoire, c'est une jolie et je histoire, suis très content pour vous. D'accord. Et non mais vous, non mais je suis ravi. Je crois que vous pouvez vraiment l'applaudir. C'est la main du hasard. Merci à toi. Mais c'est beau, quoi. C'est beau. Donc, si vous voulez voir cette moto, elle est bien sûr à l'entrée dans le Exactement, stand du stand. Klipsch. Et Visible encore jusqu'à lundi. jusqu'à lundi. Enfin, pour les gens, ça Et sera après, il dimanche faudra aller soir. chez lui et on vous donnera son adresse sur le site Voilà. internet de son Pour savoir vidéo.com. où il est, après vous pourrez essayer la moto avec lui. Merci à vous, monsieur, Merci. encore. Merci Merci. infiniment. Vraiment. Merci à toi. Je pense que vous vivez un bon moment. Merci, monsieur. Merci. Je vous en prie. Voilà. Bon, écoutez, les garçons, dans tous les cas, je crois qu'on a fait un peu le tour, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a surpris ce matin sur votre stand, c'est que vous n'étiez pas tout seul. Non. Et il y avait également un truc que j'adore sur un salon, une scène. Ouais. Et ça, c'est top, parce que c'est votre esprit également. Oui, L'idée d'avoir des festivals. On était d'ailleurs allés ensemble à un festival quand on avait fait le reportage aux États-Unis. Il y a l'idée quand même, festival, scène, rock. Alors, il y a plusieurs choses. Bah, enfin, déjà l'histoire même de. C'est le son Klipsch, qui est le son live. Ce son c'est très projeté. La technologie des enceintes qui est utilisée, qui ressemble à la technologie des enceintes de concert. Donc ça nous paraissait évident pour nous que les musiciens qui nous font vivre, hein, c'est grâce aux musiciens qu'on peut vous faire écouter de la musique sur nos enceintes. Donc de les aider aussi, on les a aidés, à Hélène, on l'a vachement aidé pendant le Covid, etc. C'est notre égérie, c'est aussi une égérie de son vidéo. Et on trouvait ça cool qu'elle soit là, qu'elle puisse jouer de la musique en live. Et puis c'est effectivement l'ADN de la marque, puisque l'année prochaine, on a pas mal d'événements sur des lives. Le Hellfest, on doit participer au Hellfest. On va participer à une grosse concentration Harley, la plus grosse de l'année, au mois de juillet, où il y a Status C'est vraiment Quo qui est l'ADN. annoncé. Hein. Ouais, C'est voilà. un tatouage. Hein. C'est tatouage, moto, C'est un États-Unis, tatouage, tout liberté, et puis le son qui décoiffe, quoi. Pardon. C'était le. C'était le souhait de Paul Klipsch à la base. Il voulait ramener cette émotion du live dans nos salons. Donc voilà, la boucle est bouclée. Toi aussi, t'es décoiffé, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ah, mince. Messieurs, la jeune femme se produit tous les combien sur votre stand? C'est toutes les 2 heures, toutes les 3 heures? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur. Au départ, c'était 2 fois par jour, mais comme elle se Là, fait c'est la bien, 3e aujourd'hui. Ouais. Ouais, Mais je sais pas comment on va la voir tout à l'heure. En plus, Alors, si elle va la- descendre, si le- discuter avec toi, je crois, ouais. Voilà, parler si, avec toi, si la régie parvient à faire le direct avec les étages au-dessus. Non, je on crois va- qu'ils vont la faire elle va descendre, je crois. mais Je crois je qu'ils vont la ne sais faire pas s'il y a un descendre. truc Elle va- musical qui est prévu. Elle va peut-être Oui, pousser une elle va même chansonnette passer, si je t'es pense, gentil. ouais. Mais Ouais, voilà. ouais, Ça me fera super plaisir. Et puis une grosse actualité pour elle. Moi, tu en parleras avec elle, mais il y a une grosse actualité parce que voilà. Elle est enceinte. Alors, elle est enceinte. C'est toi le père Oh. Ah non, c'est pas ça. Un Je suis heureux peur. événement. Ah, j'ai eu peur. Elle est toute belle enceinte, vous verrez. Et surtout, elle a une vraie actualité de sortie musicale. Oui. Voilà, donc elle t'en parlera. C'était ça. Avec grand plaisir. En tous les cas, messieurs, merci beaucoup. Merci à C'était toi. un plaisir parce que Ouais, vraiment, en merci plus, à avoir vous. vécu un moment pareil avec vous, ici, avec quelqu'un qui gagne, en Ouais. plus, la moto, c'était un beau moment de Web TV. On se retrouve un peu tout à l'heure et les gens peuvent vous retrouver bien sûr sur Bien votre sûr, stand. avec grand Parce que plaisir. Vous avez des écoutes, un concert, vous avez un peu un beau stand et les gens pourront voir la moto qu'ils n'auront jamais puisqu'elle part avec le monsieur qui est là. Dans tous les cas, c'est la fin de cette petite session. On va se retrouver tout à l'heure avec d'autres choses intéressantes, dont Martine Logan et il y aura des petites surprises encore jusqu'à 19h. Après 19h, on se voit demain toute la journée, all day long, ici sur le salon avec tous les exposants, le public, que je remercie beaucoup. Merci pour l'accueil, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. À tout de suite.